Alors, le modèle Y a été mis à jour pour la version qui est produite en Chine. Mise à jour extérieure. Enjoliveur Gemini 19 pouces, désormais disponible en noir, par opposition aux enjoliveurs argentés et gris auparavant disponibles. Comme indiqué, aucun changement n'a été apporté au modèle Y en cours de construction à Fremont, Giga Texas et Giga Berlin, car les configurateurs des pays d'où ces véhicules sont livrés affichent toujours des couvertures d'origine. Selon Chris Zheng, initié de Tesla Chine, cette mise à jour ajoute également HW4 au modèle Y de Shanghai. Auparavant, HW4 était inclus que sur les modèles Y construits à Fremont et Giga Texas. À l'intérieur, des mises à jour importantes ont lieu. Le plus remarquable concerne le tableau de bord, où les boiseries ont été remplacées par ce qui semble être le même tissu tissé que celui inclus sur le nouveau tableau de bord de la Model 3. Ce nouveau matériau de tableau de bord est également de la même couleur pour les options intérieures et noir et blanc. Ah ouais, intéressant. Parallèlement au matériel de mise à jour, Tesla a également ajouté un éclairage ambiant RVB, mais contrairement au Model 3, il n'est inclus que sur le tableau de bord et ne s'enroule pas sur les portes. Vous pouvez cliquer sur les photos pour voir les lumières RVB sur le tableau de bord. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est pas rien tous ces ajouts. Alors évidemment, on est loin du restylage complet de la Model 3, mais c'est un restylage intermédiaire, on va dire là. C'est quand même pas mal. Je pensais pas que ça arriverait si tôt, honnêtement. Bon, après, faut voir. Alors, il gagne de la puissance aussi, une seconde de 0 à 100. Mine de rien, c'est pas négligeable. C'est un beau score, hein. Tesla n'a pas annoncé comment ils ont pu atteindre cette réduction d'une seconde, que ce soit grâce à un logiciel, nouvelle chimie de batterie ou nouveau moteur, tout simplement. Bon, Tesla a pu ajouter toutes ces mises à jour sans affecter le prix. Les 3 variantes de modèle Y en Chine ont les mêmes prix de départ qu'auparavant. Comme nous l'avons noté, il ne s'agit pas d'une actualisation en part entière. On s'attend toujours à ce que ça se produise en 2024. Projet Juniper, qui devrait ressembler donc du coup à la fameuse Model 3 Highland. Qui devrait être la même mais en version mode Y quoi. A noter évidemment que ces mises à jour sont dispo que sur les modèles Y qui sortent de l'usine de Shanghai. Elles ne sont pas à jour sur du coup modèle Y berlinois par exemple. Bon, on va surveiller ça évidemment, voir si ça change ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mise à jour là, qui est un peu inattendue finalement, surprenante, que ça arrive dès maintenant. Bon, bah, ceux qui viennent de commander un modèle Y il y a quelques mois, ils doivent un peu pleurer quoi, hein. Parce que là, une seconde de 0 à 100 quand même, c'est pas négligeable. Et tous les petits changements par-ci par-là, bon, c'est pas mal hein, quand même, hein. Surtout si le prix change pas au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse commenter.